Depuis quelques semaines, on assiste à un bal de voyages ministériels dans les départements, régions, collectivités d'outre-mer, jusqu'à Madame Borne, Premier ministre, qui s'est rendue à La Réunion, mais qui n'a pas jugé bon, dès lors qu'elle était déjà dans l'océan Indien, de se rendre jusqu'à Mayotte. Alors, à quoi tiennent ces voyages? On peut aisément l'imaginer. Emmanuel Macron a réalisé que l'outre-mer, qui représente 4% du corps électoral, est désormais devenu une terre du Rassemblement national, puisqu'à la dernière élection présidentielle, les scores de Marine Le Pen oscillent entre 50% à Saint-Pierre-et-Miquelon et 70% en Guadeloupe. Le dernier voyage en date est celui de M. Bruno Le Maire, ministre de l'économie et des finances, qui s'est rendu la semaine dernière aux Antilles, en Martinique et en Guadeloupe, ce qui a été l'occasion pour lui de parler d'une réforme de l'octroi de mer. Alors, on s'aperçoit en écoutant les membres du gouvernement que le programme soi-disant inapplicable de Marine Le Pen à l'élection présidentielle est devenu source d'inspiration, puisque ça fait plusieurs années déjà dans son programme de 2017, Marine Le Pen proposait une reconfiguration de l'octroi de mer. Et cela à juste titre, puisque cette taxe mise en place par Colbert est totalement anachronique et de surcroît vient se surajouter à des taxes déjà existantes, notamment la TVA, ce qui fait que les Français d'outre-mer ont la double peine en termes de taxes. Alors cette reconfiguration, comment pourrait-elle s'opérer de façon la plus simple possible, puisqu'il est toujours utile de rappeler que nos compatriotes d'outre-mer ne sont pas des Français totalement à part, mais des Français à part entière. Il est donc normal que la loi s'applique de la même façon en France métropolitaine et en outre-mer. Donc, les collectivités locales financées par cet octroi de mer seront financées par la dotation globale de fonctionnement, comme c'est le cas dans toute la France. Ça représente plus ou moins 1 milliard, ce qui reste à la portée du budget de l'État, ce n'est pas insurmontable. Et dans le même temps, l'octroi de mer ne s'appliquera plus que sur les produits extra-européens ou sur les produits entrant en concurrence directe avec une production locale. Il est important de rappeler que l'octroi de mer, c'est près de 15% du prix d'un produit. Et quand on sait que le coût du panier de la ménagère ultramarine est supérieur à celui de la ménagère de France métropolitaine de 20 à 60%, on sait que ces 15% ne sont pas neutres. Donc, Monsieur le maire n'a rien inventé, mais une fois encore, ce gouvernement de Monsieur Macron est incapable d'aller au bout d'une réforme qui serait valorisante pour l'ensemble des Français d'outre-mer.